On continue de parler basket d'un point de vue non pas sportif mais financier ce soir avec les difficultés du LMB, le Lille Métropole Basket. Nos invités en plateau ce soir, Nicolas Bigot, le président, mais aussi Jean-Victor Traoré, manager général. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez publié un communiqué en tout début de semaine dans lequel vous dites être en péril, en danger, je reprends vos mots, au point de disparaître, Nicolas Bigot. Effectivement, on a communiqué sur la situation du club, on a lancé un signal d'alarme parce que la saison se termine avec un déficit assez important. Si on ne fait rien, on ne sera pas réengagé en Pro B l'année prochaine. Le but de ce communiqué, c'est de faire réagir les gens et de leur indiquer que ce déficit, on le laisse sur cette saison et il nous faut des partenaires supplémentaires pour combler ce déficit sur les saisons suivantes. Alors, je crois que vous ne voulez pas communiquer sur le chiffre, sur ce déficit. Mais c'est quoi? C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous avez un budget de 1,9 million d'euros à l'année pour pouvoir faire la saison sportive. Oui, tout à fait. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, oui. Au point vraiment de disparaître, je vous prends ma première question. On peut imaginer le LMB qui ne soit pas en Pro B en septembre prochain? Moi, je l'imagine pas, mais effectivement, selon c'est les autorités qui décident et les autorités peuvent ne pas nous reconduire en Pro B l'année prochaine et de ce fait, le club pourrait disparaître. Donc là, c'est une course contre la montre, Jean-Victor, c'est ça? Vous avez des échéances vraiment à très court terme? On a 10 jours là, on a une semaine là pour envoyer les éléments financiers. Donc on va étaler le déficit tel qu'il est sur cette saison. Et après, on est convoqué en début juin pour soutenir ces chiffres et apporter justement des éléments qui vont convaincre le gendarme financier, comme on les appelle, de nous réengager pour les saisons suivantes. Alors, juste pour essayer de comprendre d'un point de vue vraiment grand public, comment on peut en arriver là, sachant que le LMB est quand même un club constant, qui est en deuxième division depuis une petite quinzaine d'années, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est au fur et à mesure des saisons, en fait, un petit déficit qui se creuse. Le Covid qui a fait aussi beaucoup, parce qu'en fait, notre outil principal, c'est quand même la salle, c'est les entrées dans la salle. Donc, en fait, on a eu un gros manque à gagner avec le Covid. Et puis aussi, donc, un budget qui n'est pas atteint chaque année, parce que un manque d'outils pertinents, en fait, pour pouvoir atteindre ce budget, tout simplement. Vous avez réussi quand même à faire des économies cette année, puisque j'imagine que ça ne date pas d'hier. Tout à fait. Alors même si moi j'ai repris en fait la présidence en début de saison, on a réussi à faire des économies. On a le plus petit budget de Pro B. On est restreint sur tout est calculé, tout est vraiment ficelé. Malgré ça, effectivement, il manque au budget. Et quelles conséquences à court terme, là, je me tourne peut-être vers vous, Jean-Victor, sur le sportif. On pense évidemment à la vie de votre équipe, les joueurs, etc. Alors on parle souvent des joueurs, mais les conséquences sont dramatiques. On va parler des joueurs, on va parler des coachs, on va parler du staff administratif, on est nombreux, on va parler des jeunes. Parce qu'il y a peut-être les pros sont la vitrine, mais derrière, il y a un centre de formation avec deux équipes, une équipe U21, une équipe U18, avec des jeunes qui viennent d'un peu partout, des staffs. Voilà. Donc c'est à court terme, aujourd'hui, si on ne passe pas, c'est 3 équipes plus tout un entourage qui se retrouve à la rue et sans avenir. Parce qu'à court terme, est-ce que vous pouvez être rétrogradé dans une autre division ou pas, comme on peut le voir dans d'autres sports? Alors en fait, on peut être rétrogradé. Si jamais la police financière en fait ne souhaite pas nous réengager en Pro B, on sort de l'aspect professionnel. On retourne dans l'aspect fédéral. On sort de la ligue. En fait. Donc et là après c'est la fédération qui décide en fait de. Ce qui veut dire beaucoup moins de subventions, j'imagine. Beaucoup moins de subventions et aussi beaucoup moins d'attrait pour le grand public et donc pour les partenaires privés. Bon, la solution, on la connaît, c'est de combler ce déficit, d'avoir de l'argent. Vous avez lancé une campagne de financement participatif qui avoisine, au moment où je vous parle, les 5 000 € sur un objectif de 50 000, je crois. Vous en appelez à qui surtout? Les élus, les collectivités, les entreprises aussi? Alors cet objectif de 50 000, c'est une mauvaise communication, non. C'est sur la plateforme, en tout cas, c'est écrit ça, mais parfois on doit remplir des... C'est un premier palier. Il faut davantage. L'objectif, c'est vraiment une grosse mobilisation parce que beaucoup de monde
n'y croient pas et n'arrivent pas à imaginer que le club disparaisse et se disent en fait que ça va aller, alors que la réalité c'est pas ça. Et il faut que les gens se rendent compte et que tout le monde se mobilise parce que sinon ça n'ira pas. Alors vous passez des coups de fil, j'imagine, Oui, on passe beaucoup de... département, mairie, région, comment vous avez des retours? On est en relation avec la mairie, on est en relation avec Arnaud Deslandes, le premier adjoint. On travaille avec lui sur le sujet. Après, effectivement, il y a aussi la MEL, le département, la région. Là, on est obligé de travailler avec tout le monde, de toute façon. Des entreprises privées aussi, peut-être, des grosses entreprises de notre région. On est une grosse région. Ça peut être une solution, vous l'espérez? Ça sera une des solutions. C'est la plus grosse solution si on veut pouvoir être pérenne, si on ne veut pas se retrouver dans le même schéma chaque année. Il faut que ça passe par ça. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Donc le LMB qui tire la sonnette d'alarme. Merci d'avoir été en plateau avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et puis vous nous tenez au courant, bien sûr. On vous souhaite bonne chance. Merci. Merci à vous.